Salut à tous les amis, c'est Ati Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour... il me semble que j'en ai 7 ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour 7... Ouais, j'ai pas assez de doigts. 7 Lego Life Hacks, c'est parti. Alors juste avant de commencer, je tenais à vous dire que tous ces Life Hacks sont réalisés uniquement avec des Lego. Et il y en a deux où c'est pas moi qui ai choisi le design, mais où je me suis inspirée de vidéos. Alors ce premier life hack, c'est certainement celui que je préfère. C'est un volant en fait, et vous pouvez mettre votre téléphone à l'intérieur où il y a les petites plaques noires. Comme ça vous pouvez jouer à des jeux de voiture en ayant un volant et donc une meilleure maniabilité. Donc il est constitué de deux parties, donc le volant, juste ici, et également le socle qui vous permet d'avoir le volant et de pouvoir le tourner. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Si vous êtes féru de gaming et surtout de jeux de voiture, ça peut bien vous aider dans vos courses à devenir premier. Et puis surtout, j'avais pas vu de vidéo qui expliquait comment faire ça en Lego. Donc je pense que je serai la première. Donc le deuxième life hack, c'est tout simplement un trieur de pièces. Donc c'est peut-être un petit peu moins utile et un peu plus inhabituel. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même assez pratique parce que ça vous permettra, si vous avez énormément de pièces, de pouvoir les trier facilement. Donc des fois les pièces restent un petit peu coincées dedans, mais franchement c'est pas hyper grave. Vous pouvez juste un petit peu bouger comme ça. Vous pouvez un petit peu bouger le trieur et les pièces vont bien aller dans le bon trou. Voilà. Troisième life hack, celui-là je le trouve quand même hyper pratique. Donc c'est un compartiment justement avec la petite vitre où vous pouvez ranger des cartes. Voilà, donc je pense que c'est quand même assez pratique. Vous posez ça sur votre bureau et ça fait en sorte un pense-bête. Voilà. Et à l'arrière, vous avez également un compartiment qui se lève dans lequel vous pouvez ranger de la monnaie, des choses assez précieuses. Et puis je pense que après dans un sac à dos, c'est assez quand même encombrant parce que ça peut se casser. Mais ça sur un bureau, je pense que c'est pas mal. Alors celui-ci, ça doit être sûrement le plus petit que je vous présente. Donc c'est un petit coffre-fort. Bon, ça c'est pas hyper utile, mais franchement je trouve ça quand même assez marrant. Même si vous pouvez ranger des petits trucs à l'intérieur. Moi par exemple, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé une pièce de 1€ juste dedans. Et puis après, si vous avez vraiment des trucs hyper précieux à mettre, vous pouvez les mettre, cacher votre coffre-fort. Et puis franchement ça peut être quand même assez marrant. Puis ça peut être en guise de déco, voilà. Je trouve ça quand même assez sympa. Donc là le design ne vient pas de moi. C'était une vidéo un petit peu très mal expliquée. Mais si vous voulez une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, ce cinquième objet, c'est un trépied, tout simplement. Ça vous permettra de poser votre smartphone dessus pour avoir les mains libres en faisant autre chose. Par exemple, vous faites la cuisine, vous posez votre smartphone sur le trépied et le tour est joué. Vous pouvez également, quand vous êtes en train d'envoyer des SMS ou quand vous êtes en FaceTime avec vos proches, et encore quand vous regardez des vidéos en mode portrait ou paysage. Je trouve que son design est assez classe et la brique blanche à l'arrière est inclinable et réglable justement, ce qui vous permet d'incliner ou de mettre le trépied plus droit. Alors l'avant-dernier objet, c'est tout simplement un stylo en Lego. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un tube muni d'un capuchon et j'ai glissé une mine à l'intérieur. Si vous voulez une vidéo là-dessus, il n'y a absolument pas de problème, mais le design n'est pas de moi. C'était une vidéo assez mal expliquée en russe, je comprenais rien, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller. Et puis donc là on peut écrire, c'est pas mal, ça peut vous dépanner. Et puis vous pouvez avoir la classe si vous avez des petits stylos en Lego, c'est peu commun. Donc il y a une petite tile à l'arrière du stylo, sur le haut du stylo, qui vous permet d'indiquer la couleur. Donc là en l'occurrence c'était du noir. Et puis je savais pas qu'on pouvait faire des stylos en Lego, c'est assez surprenant. Ici j'avais du bleu aussi et ça me permet d'écrire tout en ayant la classe. Et simplement le dernier life hack, c'est notre bon vieux hand spinner. Alors voilà, un petit hand spinner en Lego, ça vous permet de vous déstresser.
C'est quand même assez stylé, je trouve. Bon, après, ça remplacera jamais un vrai hand spinner, mais c'est pas mal si vous en avez pas. Donc voilà, vous prenez vos briques, vous construisez un petit hand spinner. Le concept est simple, hein. Vous glissez une barre dans des pièces avec des trous, et puis tout simplement, vous faites tourner ça, c'est très facile. Alors voilà, la vidéo touche déjà à sa fin malheureusement. J'espère que ça vous aura plu. Les 6 life hacks, dites-moi si vous voulez que je vous explique comment en construire ou tout simplement si vous voulez que je fasse une vidéo tout simplement dessus. Voilà. Sur un des côtés de la vidéo, je sais pas lequel, hein, ça on s'en fout. Je vous mettrai une petite fiche et ça dépendra de vous. Vous me direz si vous voulez revoir de la magie, du gaming ou plus de Lego. Et également, je vous lance un petit défi à 10 likes. Je fais un room tour. Donc n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus. Vous pouvez également vous abonner, lâcher un pouce bleu comme j'ai dit. Et partager votre vidéo pour faire connaître ma chaîne à un maximum de gens possible. Ça me ferait super plaisir. Salut à tous! Alors, c'est parti. Pas mal.